Saint-Esprit, merci d'être avec nous. Merci pour la chaleur de ta présence. Merci pour nos âmes que tu visites. Merci pour l'intensité avec laquelle tu veux te manifester au milieu de nous. Ce soir, nous voulons te dire que nous t'accueillons, nous t'attendons. Nous voulons que tu sois au milieu de nous l'esprit de vérité qui conduit dans la vérité tout entière. Édifie-nous, enseigne-nous, fais-nous expérimenter le bonheur et la joie de te connaître, de savoir que tu es avec nous, que tu opères en nous, que tu fais en nous toute œuvre bonne, parce que tu es fidèle, Seigneur Saint-Esprit. Que ce moment soit rempli de ta présence et de ta gloire. Envahis-nous, touche-nous, saisis-nous. Ô Saint-Esprit de Dieu, n'épargne personne au milieu de nous. Que cet enseignement vienne bouleverser nos vies, transformer notre conception de la maternité, nous faire rentrer véritablement dans la vision de Dieu pour servir les plans de Dieu. Ô Saint-Esprit de Dieu, agis en nous avec force. Fais l'œuvre de Dieu au milieu de nous. Alléluia. Korimbata bashabo saregende. Toterende kiborobosho kesandene linda. Orimba karatasha kasende ketirenda. Omasalemba kolo sherende. Ibomba botade ibasharende. Kiromba katasha kababa sokonde. Sorimbala shede gebala torene. Oshomana sonene. Korimba katasha kababa sabondongere. Seigneur Saint-Esprit, touche les cœurs oppressés au milieu de nous. Libère les cœurs inquiets. Libère les esprits abattus. Toi le divin paraclet, toi le consolateur, envahis nos cœurs de ta consolation. Et Saint-Esprit de Dieu emmène des choses nouvelles pour nos vies, pour nos familles, pour notre Église, pour ce pays. Alléluia, nous nous attendons à toi et nous t'accueillons dans tes œuvres. Et tout le peuple dit Amen. 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 Alléluia. C'est bien d'être dans sa présence, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Je vois que tout le monde a élevé le niveau ce soir. Alléluia. Vous pensez qu'il n'y a que vous qui élevez le niveau? Il y a aussi des hommes totalement accomplis au nom de Jésus, n'est-ce pas? Alléluia. Bien-aimés, je voudrais vous proposer maintenant, dans les 25 minutes qui vont suivre, que nous puissions voir ensemble justement la femme totalement accomplie comme mère. Et ce qui caractérise vraiment la femme totalement accomplie comme mère, il faut l'apprendre ce soir, il faut le garder toute votre vie. C'est une notion simple qui s'appelle le don de soi. Je vous ai entendu tout à l'heure, j'étais inquiet. Je me suis dit, ce sont vraiment des femmes catholiques. La liste des recommandations pour être une bonne mère, mon Dieu, mais qui peut l'accomplir? Je me suis dit, mais c'est incroyable. Tous vos projets éducatifs, c'est tellement ambitieux qu'aucune d'entre vous, pendant toute sa vie, même lorsqu'elle mourra 90 ans ou 120 ans, n'aura accompli la moitié de ce que j'ai entendu cet après-midi. C'est ambitieux, mais c'est pas réaliste votre affaire. Je suis désolé de casser votre affaire, mais je bousille tout au passage. Parce que tout ça, ce sont des pieuses intentions, mais dans la réalité, vous ne le faites pas. Parce qu'en fait, mes sœurs, ce n'est pas d'abord une question de formuler des exigences, des intentions, de bons plans pour être des bonnes mères. Toutes ici veulent être de bonnes mères. Et puis malgré le désir d'être une bonne mère, il y a des femmes chrétiennes, et j'en ai rencontré beaucoup, surtout en Italie, éducation catholique, stricte et moraliste, éducation vraiment comme c'est prévu
l'église, et puis l'enfant grandit et devient un voyou. J'ai rencontré un jour, c'était près de Naples, dans une ville qui s'appelle Caserta en Italie. Une maman me dit, mais mon père, on a tout fait, on a donné les meilleures écoles, on n'a jamais battu, on n'élevait même pas la voix, on a absolument tout donné. Comment est-ce qu'il a fait pour finir voyou? Et la maman disait, mais qu'est-ce que j'ai raté dans ma vie? Elle souffrait tellement que j'avais envie, ben je n'ai pas dit, hein, j'avais envie de lui dire, tu t'es raté toi-même. Est-ce qu'une chrétienne entend ce que je dis? Et là ce soir, je vais encore vous faire la grâce de ne pas parler en Adouma, d'accord? Elle s'est ratée elle-même, parce que le problème, ce ne sont pas vos enfants. Vous voulez réussir l'éducation de vos enfants, on va commencer par ça avant de rentrer dans le sujet. Il y a deux choses, mes sœurs, apprenez-le. Et c'est pas vos enfants, c'est pas vos recommandations. Il y en a qui pensent qu'une fois qu'elles ont parlé, c'est comme la parole divine. Dieu dit et cela est. Non, mes sœurs, non, vous avez essayé, ça ne marche pas exactement comme ça. D'accord? Les deux choses qui font que ça marche, du point de vue de l'éducation, ce que vos enfants attendent de vous. Premièrement, c'est que vous soyez des témoins. Il n'y a qu'un seul groupe de femmes qui a dit ça ici tout à l'heure, et j'étais attentif. Dieu veut que vous soyez témoins. Vous passez tout votre temps à dire à vos enfants de prier, vous ne priez pas vous-même. Donc si j'étais vous, je fermerais la bouche et je prierais d'abord. Il y a des chrétiens dans le coin ici. Vous dites à vos enfants de ne pas mentir. Et ça sort comme ça sort, c'est-à-dire tout le temps. Ce seront des menteurs. Mes sœurs, ça ne sert à rien de vouloir faire vos enfants à votre image et à votre ressemblance. Ils sont déjà à l'image et à la ressemblance de Dieu. Est-ce qu'une chrétienne entend ce que je dis ici? Ce dont ils ont besoin, c'est que vous soyez des témoins. Deuxième chose, pour que ça marche réellement, vos enfants ont besoin que vous deveniez des femmes leaders. Ce qu'on appelle le leadership féminin. Les femmes leaders, vous allez me dire, oui, mais le mot est trop compliqué, si en anglais, tout ça. Oui, leadership, ça veut dire ce dont vos enfants attendent de vous, c'est que vous ayez de l'influence sur eux. Dans le leadership, ça s'appelle la loi de l'influence. Tout à l'heure, ça va sans doute vous être développé, parce que je suis toujours en totale communion avec ma fille, lorsqu'elle vient après, d'accord, pour ramener tout ça au féminin. Bien aimé, la loi de l'influence consiste à impacter même sans parler. Impacter. Bien aimé, les enfants disent, ma maman faisait et je fais comme ma maman. Elle lui a jamais dit de faire pareil comme elle. Ça s'appelle la loi de l'influence. Les enfants sont changés par un principe qu'en grec on appelle la mimésis. C'est-à-dire que les enfants copient le meilleur qui est en toi. Est-ce que tu entends ce que je dis ici ce soir? La mimésis, c'est la loi de l'influence. Bien-aimés, si votre vie est une vie d'excellence, vos enfants vont imiter l'excellence. Si votre vie est une vie médiocre, vous pouvez leur donner tous les conseils que vous voulez. Ils feront comme vous. C'est-à-dire, ils fabriqueront de la médiocrité. Est-ce qu'une chrétienne entend ce que je dis ici? Ces deux choses, mes sœurs, sont très très importantes. Et dans mon introduction générale, je vais rentrer dans la maternité. Bien aimé, le sujet est un sujet devenu très ambigu. Ça veut dire quoi aujourd'hui d'être mère? C'est quoi la maternité? Bien aimé, il y a 4 choses qui déforment complètement la maternité, qui ne nous permettent pas aujourd'hui de comprendre réellement ce qu'est la maternité. 3 choses, et la 4e, elle est vraiment selon le plan et le dessein de Dieu. Bien aimé, il y a ce qu'on appelle la maternité subie. Je vais commencer par ça. La maternité subie, c'est quoi? C'est la maternité infantile, où ces mamans précoces qui ramassent des grossesses sans savoir qu'elles sont dans un cycle où elles sont fécondes et elles vont prendre une grossesse. Vous pensez que ça c'est une mère? C'est juste quelqu'un qui a eu du sperme dedans d'elle et qui a fécondé un enfant. Elle n'a pas le choix que de le garder. Maintenant, il paraît qu'elles ont même le choix de les avorter. C'est pas de la maternité. C'est de la maternité subie. C'est de la maternité accidentelle. Et bien aimé, je tiens à dire une chose ici. La maternité ne peut être ni accidentelle, ni subie. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici ce soir? Deuxième forme qui
ambiguë et insupportable. C'est la maternité conventionnelle, c'est-à-dire par devoir social. Et c'est le problème de beaucoup d'entre vous ici ce soir. Cette maternité conventionnelle par devoir social, tu n'existes aux yeux des autres que parce que tu es mère. Même si tu es une mauvaise mère, il me faut aussi avoir pour moi. Vous pensez que les enfants, c'est une espèce de trophée? Il me faut aussi avoir un enfant. Et quand tu l'auras, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas en faire? Bien-aimé, il y a quelque chose qui doit se convertir dans le cœur des femmes chrétiennes qui sont ici. Tout à l'heure, j'ai entendu qu'il semble que les femmes éduquent seules leurs enfants. Oui, quand tu es dans cette approche, d'accord, de la maternité comme convention sociale ou devoir social, oui, tu peux te retrouver avec 4, 5 que tu vas élever toute seule parce qu'ils ont 5 pères différents. Est-ce que tu entends ce que je dis? Et vous faites du mal à ce pays quand vous agissez ainsi. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici ce soir? C'est pas de la maternité. Ça, c'est du bricolage de la maternité. Troisième affaire absolument ambiguë, je suis toujours dans mon introduction, hein. Troisième chose absolument ambiguë, c'est ce que l'on appelle la maternité non choisie. Non choisie. Vous avez des femmes, elles sont bien mariées et bien établies dans le mariage. Et une des 3 finalités du mariage, avec la fidélité et l'indissolubilité, c'est la fécondité. Vous avez des femmes, elles disent, oui, moi je veux le mari, mais je ne veux pas l'enfant. Et tout d'un coup, ces femmes, parce qu'elles sont aussi fécondes, merci Seigneur pour la fécondité des femmes, il se trouve que malgré leurs prévisions, leurs plans, elles tombent quand même enceintes. Et elles portent ces grossesses comme un fardeau. C'est un problème toute leur vie. Et elles transmettent à leurs enfants des blessures psychologiques et spirituelles parce que les enfants savent depuis les entrailles maternelles qu'ils ne sont pas aimés, qu'ils ne sont pas voulus et que même pour son poids, sa taille, son physique, ils disent que ces enfants viennent bousiller leur silhouette. Eh bien, si tu ne peux pas faire des enfants, n'aspire pas au mariage. Fais-toi religieuse, mais je ne pense même pas que tu seras une bonne religieuse. Parce que si tu n'es pas une bonne mère, tu ne peux pas être une bonne consacrée. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis? Et la maternité non choisie, c'est le cas de la quasi-totalité des femmes chrétiennes. Parce qu'elles disent, mon père en avait prévu ne faire que 3, et si Dieu t'en donne 6, si le coup que tu n'avais pas prévu, ce sont des triplés, tu fais comment? Tu en supprimes 2 et tu en gardes 1? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Quand tu choisis le mariage, tu choisis aussi la fécondité, c'est-à-dire une maternité choisie. Sinon, mes sœurs, non seulement vous allez galérer, mais toutes les résolutions, les bonnes intentions que vous avez tout à l'heure d'avoir de beaux enfants et que vous allez bien éduquer, vous allez leur parler, ils n'entendront pas. Parce que depuis le sein maternel, ils savent qu'ils ne sont pas attendus et qu'ils ne sont pas aimés. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici ce soir? Et puis enfin, mes sœurs, il y a un 4e cas de figure. Un 4e cas de figure, c'est la maternité comme une grâce de Dieu. Une grâce de Dieu. Et tout ce que nous allons voir maintenant, à partir de ce moment, je ne parlerai pas en dehors de cette vision divine de la maternité. La maternité est une grâce de Dieu. Il est écrit, mes sœurs, dans Luc au chapitre 1er, verset 28, réjouis-toi Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Verset 31. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Oh, verset 32. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut. Ton enfant sera grand, parce qu'il est fils de Dieu. Et bien aimé, la maternité ennoblit et grandit la femme. Quel est le plus grand titre de Marie? Quel est le plus grand titre mariologique? C'est quoi le plus grand titre de Marie? C'est pas Immaculée Conception, c'est Mère de Dieu, Théotokos. Le plus grand titre de Marie, l'accomplissement
l'accomplissement de la femme, selon le plan de Dieu, c'est la maternité comme grâce. Dis avec moi grâce. On dit ça avec plus de grâce. Bien-aimé, la maternité, selon le plan de Dieu, est une grâce. Dieu dit aux hommes, Dieu dit à l'homme, dans le livre des psaumes, dans le psaume 128, verset 3, ton épouse sera comme une vigne fructueuse au cœur de ta maison. Tes fils seront comme des plants d'olivier en entour de la table. Quand Dieu pense maternité, il pense abondance. Est-ce que quelqu'un pense ce que je dis ici? Il y a un jeune prêtre de Yann qui m'a raconté, il y a une semaine, il m'a raconté ceci. Son père voulait avoir beaucoup d'enfants. Il épouse une première femme. Il prend une première femme et il tente, il n'y a pas d'enfant. Il reste quelques années, il est frustré. Il dit, comme elle ne donne pas d'enfant, je vais aller chercher une autre femme. Donc il prend une deuxième, il veut tricher avec Dieu. Hein. Le gars, jusque-là, rien de légal. Il prend une deuxième femme, elle non plus ne lui donne pas d'enfant. Vous avez vu un peu l'essai? 2 essais. Hein. Parce que jusque-là, il faisait les choses en dehors de Dieu. En dehors de Dieu. Ensuite, il va voir l'évêque du Nord à l'époque, Monseigneur Ndon. Et il lui dit, je ne comprends pas, j'ai pris une femme. L'évêque dit, tu l'as épousée? Il dit non. Ah, l'évêque dit, non, mais Monseigneur, j'ai pris une deuxième femme, elle ne me donne pas non plus. Bon, l'évêque a dit, d'accord, écoute, on va commencer un travail de prière tous les deux. Ils ont commencé un travail de prière. Au milieu du travail de prière, la première femme dit, ah, moi, je me sens plus bien ici, il faut que je parte. Donc elle part. Premier problème réglé. Gloire à Dieu pour ça. Et ensuite, le travail chauffait fort, fort, fort. Que la deuxième dit, moi je te comprends plus. Depuis que tu as commencé tes prières là avec le Monseigneur, moi je rentre dans ma famille. Il dit, attends, j'ai pris une, elle ne me donne pas. Je prends une. Donc il va trouver l'évêque et dit à l'évêque, non Monseigneur, là on va arrêter les prières, ben, ça commence à devenir compliqué. Je t'ai dit on prie pour qu'elles aient des enfants, toi tu pries. Alléluia! Eh bien, mais qu'est-ce qui se passe ensuite? Donc, les deux partent. Et là, il rencontre une femme. Il flash sur elle. Il est complètement renversé. Gloire à Dieu pour le renversement. Et bien aimé, à partir de ce moment-là, il dit à l'évêque, moi je veux l'épouser, je veux faire les choses correctement. Il épouse cette femme. Elle lui donne un enfant. Cadeau des épousailles. Alléluia. J'aime bien que dans la nuit des noces même, j'aime bien que le jour même, oh, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Et donc, à ce moment-là, premier gosse, elle lui donne 1. Elle lui donne 2. Elle lui donne 3. Elle lui donne 4. Elle lui donne 5. Là, on est déjà loin. Hein? Parce que normalement, c'est 2 et demi. Mais là, on est à 5. Elle lui donne 6. Elle lui donne 7. Elle lui donne 8. Elle lui donne 9. Et elle lui donne 10. Équipe de football. Et là, disons quand même, c'était les 12 apôtres. Donc elle lui donne 11. Et elle lui donne 12. Ton épouse, une vigne fructueuse au cœur de ta maison, tes fils, des plants d'olivier, alléluia, autour de la table. Et ce qui est génial dans cette famille, c'est que tous les garçons, le prénom commence par Jean quelque chose, et toutes les filles, le prénom commence par Marie quelque chose. Alléluia. Ils sont donc repérables. Bien aimé, ça a été un homme qui toute sa vie a témoigné de la bonté et de la puissance de Dieu dans sa vie. Et là, une femme selon le cœur de Dieu, une mère accomplie. Si l'une d'entre vous peut faire les 12 apôtres, je vous tire ma révérence et mon chapeau. Alors mes sœurs, 3 choses que nous allons voir à présent, que j'aimerais que nous puissions intégrer. Si tu veux être pleinement accompli comme mère, il y a 3 choses que tu dois absolument intégrer. Et bien aimé, je vous disais tout à l'heure que ça ne dépend pas des enfants, ça dépend de toi. Parce que ce ne sont pas les enfants qui sont mères, c'est toi qui dois devenir une mère selon le cœur de Dieu. 3 choses mes sœurs. Premièrement, la connaissance de soi. T'as un problème. T'as un problème. Tu sais même pas qui tu es et tu veux être une mère. Tu sais
même pas quel est ton potentiel et tu veux transmettre quelque chose. La connaissance de soi, première chose. Deuxièmement, l'estime de soi. Il y a un problème chez toi. Tu as tellement une piètre et mauvaise estime de toi-même que tu vas passer ton temps à être la rivale de ta fille. Tu seras une mauvaise mère. Tu as un tel sentiment de vengeance dans ton cœur en te disant oui, j'arrive pas à faire des enfants, donc le jour où tu as un enfant, enfin, qu'est-ce que tu fais de cet enfant? Ça devient tellement ton bijou que tu étouffes l'enfant et il n'a plus le droit de vivre. Parce que tu as un problème d'estime de soi. Est-ce que quelqu'un entend ça? Est-ce qu'une femme a entendu ce que j'ai dit là? Troisième chose qui qualifie réellement la maternité, c'est le don de soi. Mes sœurs, s'il n'y a pas de connaissance de soi, s'il n'y a pas d'estime de soi, on ne peut pas se donner. Tu ne peux donner que ce que tu es. Tu ne peux donner que le meilleur de ce que tu es. J'ai entendu quelques femmes réfléchir il y a une semaine et elles disaient, pour être une meilleure mère, il faut donner le meilleur à ses enfants. Mais tu ne peux pas donner le meilleur si tu n'es pas meilleur. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Tu ne peux pas donner le meilleur de toi-même si tu n'es pas rentré dans cette connaissance et cette estime de toi-même. Tu as besoin de passer par ces deux premières étapes. Et nous allons le voir à présent. Allez, rapidement. La connaissance de soi. Et bien aimé, la connaissance de soi va nous emmener à ce que j'appelle le diagnostic biblique sur la maternité, qui est une maternité non choisie. Trois choses à travers trois figures de femmes stériles qui ont eu du mal à devenir mères, mais qui ensuite sont rentrées dans la grâce de la maternité. Trois femmes bibliques. La première, c'est la mère de notre foi, Sarah. La première, d'accord, elle va nous faire voir un aspect du diagnostic sur ce qui empêche aux femmes d'accéder à la maternité. Sarah. La deuxième, c'est Anne, la mère de Samuel, le premier prophète en Israël. Celui qui va emmener l'institution royale en Israël, c'est lui qui va oindre les rois. Il va oindre les deux premiers, Saül, le premier roi d'Israël, et David, deuxième roi d'Israël. Donc Anne, la mère de Samuel. Et puis troisième, vous allez voir comment est-ce qu'elle aussi, elle était embrouillée dans cette affaire de la maternité. Et la troisième, celle qui désespérait complètement de la possibilité d'être mère, Élisabeth, la mère du précurseur. Et bien aimé, ces trois femmes nous montrent comment il ne faut jamais aspirer à la maternité parce qu'on va tout faire foirer. Alors commençons par notre ancêtre, Sarah. Que nous enseigne la Bible sur Sarah? Sarah doute de la possibilité pour elle d'être mère. Elle doute. Elle va même faire du bricolage. Elle va aller chercher Agar, sa servante, pour qu'elle puisse donner un fils à son mari, alors que Dieu a promis à Abraham qu'il aurait une grande descendance, aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel et le sable sur le rivage de la mer. Et bien aimé, elle a douté. Elle doute jusqu'au jour où Dieu lui-même apparaît et vient au chêne de Mamré, au chapitre 18 du livre de la Genèse. Dieu arrive et là, le Seigneur dit, l'année prochaine, à pareille époque, il dit à Abraham, l'année prochaine, à pareille, bien aimé, écoutez-moi bien, il y a certaines femmes qui doivent l'entendre maintenant, l'année prochaine, à pareille époque, on est combien aujourd'hui, le 18? Alléluia, l'année prochaine, le 18 juin, tu auras un enfant dans les bras. L'année prochaine, le 18 juin, tu auras un enfant dans les bras. Et bien aimé, qu'est-ce qu'elle a fait? Premier problème, dans une maternité qui ne fonctionne pas. Sa stérilité n'était pas juste un problème gynécologique, organique, parce que de toutes les manières, elle va tomber enceinte. Qu'est-ce qui se passe pour elle? En fait, elle doute. Le problème de beaucoup de femmes ici, c'est un problème psychologique. Elle doute de la possibilité réelle d'être mère. Tu vas à l'hôpital, tu regardes tout est impeccable. Le mari impeccable, mais ils ne peuvent pas faire d'enfant. Elle doute de la possibilité d'être mère. Premier problème, c'est le problème de notre ancêtre Sarah. Deuxième problème, donc diagnostic, c'est Anne.
Anne, la mère de Samuel. C'est quoi le problème de Anne? Anne, on dit qu'elle est stérile. Oui, bien sûr, elle est stérile, mais elle croit quand même dans la puissance de Dieu. La Bible dit dans le livre des psaumes, au psaume 113, verset 9, la Bible dit, le Seigneur assied la stérile dans sa maison, mère heureuse de fils. Heureuse de fils. Et donc, Anne vit dans la peur et dans l'angoisse de ne pas avoir d'enfant. Et des quantités de femmes qui vivent dans la peur et dans l'angoisse perdent des enfants. Lorsque l'enfant commence à être en gestation dedans d'elle, ça veut dire qu'elle est réellement féconde. Une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, elle perd des enfants. Vous savez, quelques-unes, c'est récurrent. Dès qu'elle est à 3 mois, l'enfant s'en va. C'est systématique. Alors tout le monde accuse l'oncle, la tante, et puis tous les sorciers de la famille. Ton problème, c'est la peur. Tu vis dans l'angoisse. L'angoisse de ne pas porter à terme des enfants. Et donc, tu te mets à toi-même la pression qui te fait perdre des enfants. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Plein de femmes comme ça qui expulsent les enfants simplement parce qu'elles vivent dans l'angoisse et la peur. Troisième cas de figure. Élisabeth, la mère de Jean le Baptiste, le précurseur. Toujours dans notre diagnostic, cette première partie, à propos de la connaissance de soi. Bien-aimé, bien-aimé. Le problème d'Élisabeth, c'est que elle, son cas de figure, c'est le désespoir. Elle est désespérée. Elle est désespérée. D'accord? Attendez. Attendez, c'est une ménopause très avancée. D'accord? Donc là, de toutes les manières, il n'y a plus aucune espérance de rien du tout. D'accord? Voici ce que dit l'ange à propos d'Élisabeth. J'aimerais au moins qu'on mette le focus dessus. L'ange dit ceci dans Luc 1, 36 à 37. L'ange dit à Marie, voici que Élisabeth, ta parente, est-elle aussi, a conçu elle aussi, dans sa vieillesse, elle que l'on appelait la femme stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Élisabeth, celle que tout le monde appelait la stérile. Bien aimé, les gens peuvent t'appeler la stérile, mais Dieu ne t'appelle pas ainsi. Tant que Dieu ne t'a pas appelé la stérile, on peut tout dire sur toi, ça ne fonctionne pas. Bien aimé, le désespoir ne vient pas toujours de soi-même, vient de l'environnement qui te fait passer pour une femme stérile. Le problème, c'est que à partir de ce moment-là, toi-même tu intériorises ce fait et tu vis comme une stérile. Si on te fait passer pour une maboule, tu vas faire la maboule. Si on te fait passer pour une menteuse, de temps en temps tu vas pratiquer le mensonge. Dieu veut que tu saches que rien n'est impossible à Dieu. Est-ce qu'une chrétienne entend ce que je dis ici? Mais ce diagnostic nous apprend la chose suivante. Si tu veux rentrer dans la connaissance de toi-même, il faut que tu deviennes ce que dit le livre des Proverbes. Nous l'avons entendu dans Proverbes au chapitre 31, verset 10. La femme vertueuse qui la trouvera. Il faut que tu rentres dans les vertus, dans ces vertus évangéliques. Dans ces vertus évangéliques qu'on appelle les vertus théologales, c'est-à-dire la grâce de Dieu qui rend possible la maternité. Bien-aimé, pour les doutes de Sarah, il faut que tu deviennes une femme de foi. Pour la peur de Anne, ou les peurs de Anne, il faut que tu deviennes une femme d'espérance. Et pour le désespoir et le découragement total d'Élisabeth, il faut que tu deviennes une femme de charité. Si tu veux basculer dans la vraie connaissance de ta vie, détecte d'abord ce soir ce qui fait obstacle à ta maternité. Est-ce que c'est le doute? Parce que tu dis c'est trop tard. Est-ce que c'est la peur? Parce que tu te dis ça ne peut pas tenir. Est-ce que tu es déjà tombé dans le désespoir? Parce qu'on te conditionne le désespoir autour de toi et que tu penses que de toutes les manières c'est fini pour toi. Tu es trop vieille,
Dieu ne peut plus rien avec toi. Bien-aimé, je n'ai pas le temps ici, mais j'espère que ma fille le fera tout à l'heure. Il y a énormément de témoignages de personnes à qui on a dit, tu ne peux pas concevoir. Il y a des situations. Moi, l'un des cas de figure les plus merveilleux que j'ai vu, c'est un couple sicilien en Italie. 11 ans sans faire d'enfant. 11 ans. Et ensuite, en plus, avec un vrai problème, c'est que le gars ne pouvait pas faire d'enfant. Alléluia, j'aime quand le gars ne peut pas faire d'enfant. Parce que la femme, elle le peut. Est-ce que quelqu'un entend ce que je veux dire? Et c'est elle qui les porte, donc il vaut mieux que ça fonctionne bien chez elle. Parce que c'est comme ça qu'arrive les miracles. Et bien aimé, après 11 ans, d'accord, Giovanni et Rosa ont mis au monde une petite fille qui s'appelle Fatima. Est-ce que quelqu'un entend ce que je veux dire? Bien aimé, Dieu est capable de faire ces choses. 11 ans, il y en a qui seraient déjà tombés dans le désespoir. Bien aimé, la première chose, c'est la connaissance de soi. Il faut que tu connaisses premièrement ce qui fait obstacle ce soir à la possibilité pour toi d'être mère. Deuxième chose, il faut que tu rentres maintenant dans la vertu, que tu puisses compter sur la foi, l'espérance et la charité. Autrement dit, ces vertus qui en Dieu te montrent véritablement la grâce que tu portes. Si tu es une femme, tu peux devenir mère. Si tu es une femme, tu peux devenir mère. Si tu es une femme et tu es une femme, tu peux devenir mère. Amen. C'était le premier point. Deuxième point présent. L'estime de soi. Bien aimé, la personne qui manifeste le mieux du point de vue féminin ce qu'est l'estime de soi, c'est-à-dire être vrai avec elle-même et être heureuse d'exister sous le regard de Dieu, c'est la Vierge Marie. Il est écrit dans son Magnificat, dans Luc au chapitre 1er, les versets 46 à 48, Luc 1, 46-48, il est écrit ceci, Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Qu'est-ce qui fait que chrétiennement on bascule dans l'estime de soi? C'est quand on commence à accueillir la bénédiction de Dieu sur sa propre vie. Ce soir, accueille-la. Tu rentreras dans l'estime de soi. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu crois être, quel que soit ce que les autres disent, proclame sur ta vie. Toutes les générations me diront bienheureuse. Tout le monde reconnaîtra que je suis une femme bénie, c'est ce que ça veut dire. Rentre dans la bénédiction de Dieu pour ta vie. Reconnais que Dieu ne maudit pas. Le Dieu qui t'a créé est un Dieu qui bénit ta vie et il veut te bénir jusque dans la maternité. Est-ce qu'une chrétienne a entendu? Dieu te bénit en tout, y compris dans la maternité. Toutes les générations me diront bienheureuse, à commencer par les enfants que tu mettras au monde pour la gloire de Dieu. Il y a des chrétiens dans le coin. Voilà pourquoi sa cousine Élisabeth lui dira dans Luc 1, 42. Tu es bénie entre les femmes. Ta vie est une bénédiction au milieu des femmes. Pour que toutes les femmes rentrent dans la bénédiction divine. Tu es bénie entre toutes les femmes. Et le fruit de ton sein est béni. Mes sœurs, suivez bien ce qui est dit ici. C'est une révélation biblique. C'est parce que tu es une femme qui vit du meilleur d'elle-même qu'elle peut transmettre le meilleur jusque dans sa descendance. Tu es bénie et le fruit de tes entrailles est béni. Mesdames, si vous voulez avoir des enfants qui manifestent la bénédiction de Dieu, soyez des femmes de bénédiction. Vis la bénédiction, pense la bénédiction, proclame la bénédiction, bénis tes enfants, même les plus récalcitrants. Est-ce que quelqu'un a entendu ce que je dis ici? Ils deviendront meilleurs. Alléluia. Amen. Bien-aimée, elle est bénie entre les femmes. Et donc, le fruit de ses entrailles est béni. Bien-aimé, l'estime de soi consiste justement à cesser de penser sa vie comme une vie cachée, comme une vie échouée, comme une vie maudite, comme une vie inféconde, comme une vie stérile. Cesse de penser ta vie de cette manière. Commence à rentrer vraiment dans cette pensée de
la bénédiction pour ta propre vie. Elle s'étendra à ta génération, elle s'étendra à tes enfants. Arrête de penser ce soir que tu es une femme qui, bon, d'accord, je suis pas mariée, puis il n'y a personne qui s'intéresse à moi. Donc, en fait, je ne peux pas être mère. Il y a des quantités de manières d'être mère. Tout le monde le sait ici, nous sommes chez les Bantous. La maternité n'est pas que génératrice. Vous avez plein de femmes qui engendrent des enfants et qui ne sont pas mères de ces enfants. Bien-aimé, il y a suffisamment d'enfants dont tu peux être la mère. Je me souviens un jour, c'était Mère Teresa, au moment où elle recevait le prix Nobel de la paix à Oslo. Mère Teresa disait la chose suivante. Elle disait, s'il vous plaît, arrêtez d'avorter les enfants. Arrêtez d'avorter les enfants. Si vous ne les voulez pas, si vous ne savez pas quoi en faire, donnez-les-moi, je m'en occuperai. Est-ce que quelqu'un pense que je dis ici? Bien aimé, la maternité, c'est pas que générer des enfants. La maternité, c'est communiquer la vie de Dieu aux enfants. Et beaucoup ici ont failli cette vocation sainte de la femme. Celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé fils de Dieu. Luc 1,32. Celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé fils de Dieu. Celui qui naîtra de toi sera saint et sera appelé fils de Dieu. Dieu veut que tu puisses rentrer dans cette dimension de la foi pour que ta maternité puisse s'inscrire dans la grâce de la maternité selon le plan de Dieu. Est-ce qu'une chrétienne entend ce que je dis ici ce soir? Troisième et dernier point. Après l'estime de soi, troisième et dernier point, le don de soi. Mes sœurs, on fait les enfants, on les fait par amour. Les enfants sont le fruit de l'amour. C'est pas un devoir, une obligation pour avoir un statut social, pour être reconnu des autres, que moi aussi j'ai des enfants. Les enfants, on les fait par amour. Bien aimé, les enfants qui sont faits par amour exigent de vous, et c'est ça l'accomplissement de la femme dans la maternité, le don, le don. La Bible déclare dans Jean chapitre 15, verset 13, Jean 15, 13, la Bible déclare qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour ses enfants. Bien aimé, c'est ici où je vérifie si ta maternité est une maternité de grâce ou si ta maternité c'est juste un trophée personnel, une fierté personnelle d'avoir des enfants. Écoutez, l'une des plus belles histoires que j'ai entendues, c'est l'histoire d'une sainte italienne du XXe siècle, du siècle dernier, c'est pas si loin que ça. Une femme très moderne, une femme comme vous. Elle s'appelait Beretta Mora. Cette femme avait déjà eu des enfants et sa dernière grossesse était une grossesse difficile, très difficile. Et finalement, au moment de l'accouchement, ça s'est tellement compliqué que les deux allaient mourir. Les deux allaient mourir, et l'enfant et la mère, et l'enfant et la mère. Et bien aimé, le médecin demande à Beretta Mora, on lui dit, est-ce qu'on enlève l'enfant pour que tu vives, ou est-ce que tu veux qu'on préserve l'enfant? Elle n'a pas réfléchi deux fois. Bien aimé, elle a dit, je veux qu'on sauve mon enfant. Bien aimé, donner la vie, c'est donner sa vie. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Parce que franchement, lorsque vous faites les malines, quand vos enfants commencent à devenir un peu exigeants avec vous, quand vous commencez à les bouder ou à les repousser parce qu'ils exigent de vous beaucoup de choses, qu'ils sont très intransigeants, qu'ils attendent de vous un vrai témoignage chrétien, etc. Donner la vie, c'est donner sa vie. Beretta Mora est morte en couche, au moment où elle a couché son enfant. Son enfant a vécu. Cette femme a donné sa vie parce qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Si tu veux accueillir des enfants, c'est-à-dire donner la vie comme on dit, d'accord? Si tu veux donner la vie, sois prête à mourir. Sois prête à donner ta vie pour tes enfants. Sinon, en fait, ta maternité, c'est du pipeau. Et encore, dans les conventions sociales de la maternité, tu penses maternité, mais en fait, tu penses égoïstement à toi-même. Ce n'est pas de la maternité, c'est de la foutaise de maternité. Ça n'a rien d'une maternité de grâce. Et bien aimé, si tu penses que tu es une femme totalement accomplie selon le plan de Dieu, commence à envisager la maternité comme le don de ta propre vie, un don par amour. Sainte Thérèse de Lisieux disait quelque chose d'absolument merveilleux. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Aimer, c'est
donner et se donner soi-même. Aimer, c'est tout donner et se donner soi-même. Tu ne peux pas prétendre à la maternité si tu te gardes encore. Tu ne peux pas prétendre à la maternité avec l'égoïsme qui habite encore ton cœur. Tu ne peux pas prétendre à un accomplissement quelconque dans la maternité seulement en devenant une mère porteuse. Dieu veut des mères pour les enfants qu'il donne. Il ne veut pas des mères porteuses. Est-ce qu'une chrétienne entend ce que je dis? Et l'Église condamne justement ce que l'on appelle la GPA, c'est-à-dire la gestation pour autrui. Ça veut dire quoi? Qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas faire d'enfants et qui louent les ventres d'autres femmes pour qu'on puisse leur garder les enfants. C'est immoral, c'est contre le plan de Dieu. À chaque femme, des enfants. Si tu ne les as pas de manière naturelle, tu peux les avoir de manière adoptive. Si tu ne peux pas les avoir de manière adoptive, tu peux les avoir de manière spirituelle. Toutes les femmes peuvent devenir mères. Toutes les femmes qui sont ici doivent devenir mères, naturellement, de manière adoptive ou de manière spirituelle. J'aimerais qu'on applaudisse, on acclame les femmes qui sont ici, parce que ces femmes totalement accomplies doivent devenir mères selon le cœur de Dieu. Bien-aimés, je vais m'arrêter ici, j'ai débordé mon temps. Je voudrais que vous compreniez la chose suivante. Ce que Dieu fait dans ta vie depuis 3 jours, et particulièrement ce soir écrit. Je vais prier un petit instant, ça ne va pas durer longtemps. Ce que Dieu fait là tout de suite est ce que tu ne peux même pas imaginer. Tu sors de cette tente comme une mère aujourd'hui. Tu sortiras de cette tente comme une mère, non pas seulement parce qu'on dit que tu es une mère. Tu vas endosser ce soir et la grâce et la responsabilité de la maternité. Dieu veut des pères et des mères responsables. Ce soir, tu sors d'ici autrement mère que tu n'es rentré si tu es déjà mère. Autrement mère. Dieu va faire en sorte que ce soir, tu quittes cet endroit comme mère. Je voudrais maintenant que toutes les femmes qui n'ont pas encore conçu naturellement puissent se lever. Je veux faire ici, non pas une prophétie comme on en fait dans toutes les églises, et même les églises parallèles. Ce soir, je voudrais simplement que tu prennes une décision. Je veux que tu prennes une décision. C'est d'accueillir la maternité. Oui, absolument. Ouais, regardez cette charmante jeune fille qui est devant moi là. Une mère selon le cœur de Dieu. Elle n'a encore aucun enfant, mais cette femme est déjà mère. Amen. Regardez une mère ici. Une mère là. Elle a plein d'enfants déjà, spirituels. Mais c'est une vraie mère qui est ici en face de moi. Toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants, mettez-vous debout. Ouvrez vos mains. Seigneur Dieu, je te prie maintenant par le Saint-Esprit de visiter tout obstacle à la maternité dans leur cœur. Le doute, la peur, le désespoir. Père, au nom de Jésus, nous cassons et brisons définitivement le pouvoir de ces mensonges sataniques sur leur vie. Père, au nom de Jésus. Père, au nom de Jésus. Seigneur, merci pour le temps des miracles. Merci pour les miracles. Merci pour les miracles. Merci pour les miracles. Mesdames, vous qui êtes là, qui avez les mains ouvertes, mettez maintenant vos 2 mains sur votre ventre. Mets tes 2 mains sur ton ventre. Et répète après moi, Seigneur mon Dieu, je crois au miracle qui est dans mon ventre. Je crois au miracle qui est dans mon ventre. J'accueille le miracle qui est dans mon ventre. Et je confesse que le fruit de mes entrailles est béni. Je confesse que le fruit de mes entrailles est béni. Je confesse que le fruit de mes entrailles est béni. J'accueille généreusement, avec amour, avec action de grâce, les enfants que tu me donnes. Et je te dis Amen. Bien-aimés, on peut acclamer ces mamans. Venez vous asseoir. Alléluia. Bien-aimés, donnez-moi encore un petit instant. Je vais juste maintenant prier et terminer avec ça. Prier pour toutes les femmes qui sont un peu déçues d'être devenues mères à cause
cause de ceux qui sont devenus leurs enfants. Je sais que beaucoup souffrent ici, beaucoup sont brisés dans leur cœur, beaucoup regrettent. Mes sœurs, ne regrette pas le don de Dieu. Et maintenant, accueille la grâce d'une maternité renouvelée. Si tu es dans ce cas, où ton cœur est brisé, ton cœur est blessé, où tu souffres, justement d'enfants difficiles, d'enfants rebelles, ou d'enfants qui se sont égarés, lève-toi là où tu es. On va faire maintenant une prière de guérison intérieure pour que la grâce de Dieu te libère de ce fardeau et de cette douleur. Mets ta main sur ton cœur et laisse le baume, l'onction du Saint-Esprit venir te libérer ton cœur. Saint-Esprit de Dieu, je te prie pour ces mamans. J'appelle la consolation de ta grâce en elles. J'accueille la consolation pour elles, de ta grâce dans leur cœur. Onction de Dieu descend. 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 Onction de Dieu. Bien-aimés, recevez suffisamment. Laissez l'onction de sa puissance vous remplir. Recevez suffisamment. Ne retiens pas. Onction de Dieu descend. Soutenons-le, soutenons-les avec foi, soutenons-les. 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 Seigneur, tu guéris les cœurs brisés, tu penses les blessures. Tu guéris les cœurs brisés et tu penses les blessures. Solennellement dans la présence du Seigneur pour accueillir toutes et chacune pour sa part la grâce de la maternité. Levez les mains vers le ciel, c'est le don de Dieu. La maternité comme grâce. La maternité comme grâce. La maternité comme grâce. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. Voilà pourquoi celui qui naîtra de toi sera saint et appelé fils de Dieu. L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance